Un mot maintenant sur les chantiers sécurité et sur la vie nocturne. Nous reparlerons tout à l'heure du Conseil de la nuit, nous reparlerons donc de ces sujets. Je voudrais revenir pour faire le point sur la sécurité. La sécurité, ça reste la préoccupation majeure que nous avons, notamment à cause des trafics de drogue. Et vous le savez, notre conviction profonde ici, avec Jean-Claude Menot, c'est que c'est d'abord la force des hommes et des femmes sur le terrain qui nous permettront d'avancer. Comme je l'ai fait avec les précédents ministres, j'en ai parlé à plusieurs reprises à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Il nous a annoncé, nous avions demandé, il avait d'ailleurs reconnu lui-même qu'il manquait 300 policiers à Lille lorsqu'il était venu accueillir une nouvelle promotion de jeunes. Quand je dis Lille, c'est la circonscription lilloise, bien évidemment, qu'il manquait 300 policiers, ce que réclamaient aussi les syndicats et ce que nous demandions. Il m'a écrit il y a quelques jours, remis une lettre pour me dire que déjà 136 policiers étaient arrivés depuis 2016, fin 2016, et que devaient arriver encore de 164 personnes nettes, c'est-à-dire nettes des départs, avant la fin du quinquennat. Je ne vais pas polémiquer ou relever que les policiers qui sont arrivés en 2017 étaient ceux qui avaient été annoncés par le précédent gouvernement. L'important, c'est qu'ils soient là. Les 300 qui manquaient, c'était plutôt à partir de maintenant. Mais enfin, quand même, si nous accueillons ces 164 policiers d'ici la fin du quinquennat, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Et je l'en remercie tout en lui redisant, mais je sais qu'il le sait parfaitement, lui qui annonce toujours le nombre de points de deal à Lille, qu'il nous faudra encore des renforts. En ce qui concerne la police municipale, eh bien, nous respectons les engagements que nous avions pris. Nous avions promis le recrutement de 50 policiers d'ici fin 2022, faisant passer nos effectifs à 170, malgré les difficultés de recrutement sur lesquelles je ne reviens pas, qui sont celles de toutes les villes. Nous serons dans quelques jours à 135 policiers municipaux et nous espérons atteindre 145 à la fin de l'année, donc atteindre effectivement les 170 en fin d'année prochaine. Pour nous, c'est l'essentiel, c'est effectivement les hommes et les femmes qui sont sur le terrain. Et en ce qui concerne les caméras de surveillance, je redis qu'il y a à Lille 7586 caméras de surveillance et je continue à penser, et je l'ai vu encore cette semaine, quand après une altercation, un jeune homme a été arrêté dans le métro grâce à une caméra de surveillance du métro, que toute caméra est intéressante lorsqu'elle permet non pas de surveiller la population, mais soit, et c'est cela que nous essayons de faire, soit de faire en sorte de dissuader, par exemple, les délinquants dans les zones commerciales, soit surtout et aussi de pouvoir retrouver ou prouver des problèmes de délinquance et notamment de trafic devant les tribunaux. Nous allons donc mettre en place les caméras que nous avions prévues, 9 caméras nomades et 38 caméras fixes, et nous allons les relier au CSU, qui est donc ce centre qui sera installé dans le nouveau hôtel de police que nous espérons en place fin décembre, début janvier, donc avec ce centre de supervision urbaine qui permettra de suivre ces points chauds dans la ville, en sachant que pour nous, les caméras n'ont pas vocation à rester toujours au même endroit. C'est lorsqu'il y a un problème quelque part que nous avons la volonté de poser ces caméras. C'était le cas, par exemple, puisqu'on en parle beaucoup ces derniers jours, à Masséna Solferino, où 4 caméras de vidéoprotection sont aujourd'hui installées et qui constituent un outil supplémentaire. Mais là aussi, et on le voit bien avec les opérations qui sont menées depuis maintenant quelques mois, combien c'est l'action de la police nationale, de la police municipale, avec les pompiers aussi, qui nous permettent d'agir et de pouvoir avoir des résultats. Je voudrais vous dire que depuis le début
de l'année, pour ne prendre que l'exemple de Masséna Solferino, il y a 11 établissements qui ont été fermés dans ces rues, 4 pendant l'été, une encore hier. Ce sont des bars, évidemment. Et puis une opération spéciale que nous avons voulu lancer, ça fait longtemps qu'on le demandait à la préfecture et je suis très heureuse que ceci ait pu avoir lieu, autour de Jacques Richir, auprès des pseudo-discothèques. On en a souvent parlé, nous avons la chance d'avoir des professionnels qui tiennent des vraies discothèques dans notre ville et qui respectent les règles. Et vous savez que depuis une loi qui avait fait voter le président Sarkozy, ils ont droit d'être ouverts jusqu'à 7 h du matin sans avoir besoin d'être déclarés. Et un certain nombre de bars se sont déclarés discothèques sans en avoir les différents critères qu'ils nécessitent. Par exemple, une billetterie, une superficie de piste de danse, des dispositifs de sécurité adaptés, un disque jockey, etc., etc. Ce sont ceux-là même qui ne respectent pas les règles. Et puisque je prends l'exemple de la rue Masséna Solferino, les 5 discothèques qui ont été, entre guillemets, discothèques entre guillemets, qui ont été vérifiées hier soir par une vingtaine de personnes, police nationale, municipale, comme je le disais tout à l'heure, ces 5 discothèques ne sont pas des discothèques au sens de la loi et donc vont être requalifiées en tant que bars. Et 3 d'entre elles seront fermées et nous allons saisir la justice car elles étaient dans un élément de dangerosité absolue pouvant mettre en danger la vie d'autrui. Donc c'est pour dire que là aussi on ne peut pas agir dans ces domaines sans l'État car c'est l'État qui décide des fermetures. Et c'est aussi avec la police nationale que ces contrôles peuvent se faire. Et je me réjouis, on va aller jusqu'au bout pour qu'effectivement, non seulement on rapporte la tranquillité, le calme aux riverains qui en ont bien besoin, d'autant plus que c'est ajouté aux noctambules pas très sérieux, pour ceux qui ne le sont pas, des délinquants qui sont venus dans ces rues pour voler des jeunes qui étaient déjà dans un état assez second. Eh bien, il nous faut agir ensemble et il nous faut beaucoup de moyens. Donc là, nous irons jusqu'au bout et notamment sur ces pseudo-discothèques et nous retrouverons ainsi des professionnels qui tiennent des discothèques en y tenant véritablement les règles et puis les autres qui seront fermés au moins temporairement et peut-être beaucoup plus. Je voudrais juste